Bonjour et bienvenue. En 2025, préparez-vous, Israël va connaître une refonte fiscale majeure. Que l'on soit salarié, investisseur ou entrepreneur, les règles du jeu sont clairement sur le point de changer. Voyons ensemble ce que ça signifie concrètement. Alors attention, on ne parle pas de simples petits ajustements là. Les sources décrivent ça comme un véritable tournant, un changement fondamental. On entre dans un environnement fiscal qui s'annonce beaucoup plus strict, beaucoup plus exigeant en Israël. Pour y voir plus clair, on va décortiquer ce grand tournant en 5 points. On va commencer par cette nouvelle ère fiscale, puis on verra la pression sur les revenus, les nouvelles règles pour ceux qui possèdent des actifs, le grand tour de vis sur le numérique et le mondial, et enfin, le plus important, ce qu'il faut commencer à anticiper dès aujourd'hui. Alors c'est quoi la tendance de fond ? Eh bien la direction est très claire. Plus de surveillance de la part de l'État et une pression fiscale qui augmente surtout sur le patrimoine et les investissements. Rentrons dans le vif du sujet. Le premier impact majeur, on le trouve au niveau des revenus personnels. Et ça commence avec un changement significatif qui vise d'abord les plus hauts revenus. Jusqu'à maintenant, il y avait une surtaxe de 3% qui s'appliquait sur l'ensemble des hauts revenus. Ce qui change en 2025, c'est qu'on ajoute une couche supplémentaire. Une surtaxe additionnelle de 2% va s'appliquer spécifiquement sur les revenus du capital, comme les dividendes ou les plus-values. C'est une distinction qui a toute son importance. Le chiffre clé à retenir, c'est celui-ci. 721 560 shekels par an, c'est le seuil à partir duquel ces nouvelles règles, bien plus sévères, entrent en jeu. Tout revenu imposable qui dépasse ce montant sera donc concerné. Mais attention, il n'y en a pas que pour les hauts revenus. Un autre changement, beaucoup plus subtil et lié à l'inflation, va toucher une base bien plus large de contribuables. Pour l'année 2025, le gouvernement a décidé de suspendre l'ajustement annuel des tranches d'imposition à l'inflation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, ça veut dire que même une simple augmentation de salaire pour compenser le coût de la vie pourrait faire basculer quelqu'un dans une tranche d'imposition supérieure. Le résultat ? Une baisse du pouvoir d'achat réel. La source parle d'ailleurs d'érosion silencieuse du pouvoir d'achat, et c'est une formule qui frappe juste. On continue. La réforme s'attaque aussi aux propriétaires d'actifs, avec, dans le viseur de manière très ciblée, les entreprises qui font des profits et les biens mis en location. L'objectif du gouvernement ici est limpide. Il faut que l'argent circule. Les entreprises sont fortement incitées à ne pas laisser dormir leur trésorerie. En gros, soit elles réinvestissent, soit elles distribuent ces bénéfices en dividendes qui, bien sûr, seront imposés à leur tour. Du côté de l'immobilier locatif, c'est la même logique. Le plafond d'exonération est gelé, lui aussi, à 5 645 shekels par mois, pendant que les loyers, eux, continuent d'augmenter. Ça crée un vrai nouveau défi. Ça devient crucial de recalculer si le fameux taux forfaitaire de 10% est toujours la meilleure option, ou s'il vaut mieux maintenant déduire les charges réelles. On passe maintenant à un autre grand volet, une volonté de transparence beaucoup plus forte dans des domaines qui étaient, disons, plus opaques avant. Et ça commence par les actifs numériques. Là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté possible. L'autorité fiscale israélienne resserre vraiment les mailles du filet. Nouvelles exigences de déclaration, nouveaux outils d'analyse de la blockchain, collaboration avec les plateformes d'échange mondiales, tout y est. Ce changement va avoir des conséquences importantes pour les expatriés et les travailleurs internationaux. Il va devenir beaucoup plus compliqué de garder un statut de non-résident fiscal tout en ayant des liens économiques ou familiaux forts avec Israël. Mais le changement le plus historique, c'est peut-être celui-ci. Le fameux congé fiscal de 10 ans pour les nouveaux immigrants, les Olim Hadashim, c'est fini. Ça crée une date limite absolument critique pour toute personne qui envisage de s'installer en Israël. C'est un changement de paradigme. Bon, si on résume tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce nouveau paysage fiscal qui se dessine ? Quels sont les points vraiment essentiels ? Ce petit résumé montre bien à quel point la réforme est large. Que l'on soit un investisseur, un chef d'entreprise ou un futur immigrant, il y a des changements clés à anticiper. Clairement, presque personne n'est épargné. Le message central de la source, c'est vraiment l'importance d'être proactif. Il ne faut pas subir ces changements, il faut les anticiper. Comprendre ces nouvelles règles du jeu dès maintenant, c'est tout simplement essentiel pour pouvoir s'adapter. En conclusion, cette réforme, elle signale vraiment une nouvelle ère de transparence fiscale en Israël. Et dans ce contexte, on comprend bien qu'une planification soignée, ce n'est plus juste un avantage pour optimiser ses finances. Non, ça devient une nécessité absolue pour préserver son patrimoine.